Bonjour à tous, bienvenue autour de ce micro enchanté. Aujourd'hui, je reçois ma copine Aurore. Comme à chaque fois, on vous a prévu un petit contenu qui change un peu d'habitude parce qu'on va vraiment parler plus en mode conférence. Je mets des guillemets quand je dis ça. Ça va être un petit peu plus long que ce qu'on a l'habitude de faire ensemble parce qu'on a vraiment envie de partager plein de choses avec vous autour de pourquoi et comment faire une pause, l'importance de faire des pauses dans sa journée, l'importance de chiller, une thématique qui est hyper importante justement dans ces jours d'été, dans ces jours de vacances qui arrivent, pour les personnes justement qui ont du mal à prendre du temps pour elles, à s'occuper d'elles, à ne pas culpabiliser, voilà, toutes ces choses-là qu'on va voir ensemble. Donc je suis ravie que vous soyez avec nous, je suis ravie Aurore qu'on puisse faire ça ensemble. Et Ouais, d'ailleurs, bonjour à tous. d'ailleurs pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, du coup, moi, c'est Aurore. Je suis accompagnatrice en fait dans l'écoute de soi et de son corps, hein. Je fais pas mal de choses. Je fais des massages ayurvédiques, je fais des soins naturels, je suis dans la cosmétique naturelle. Donc, je suis vraiment axée sur l'écoute de soi, de son corps et j'accompagne principalement les femmes qui veulent du coup s'accorder du temps pour elles et qui veulent avoir des outils pour prendre soin d'elles au quotidien. Donc, autant au niveau du soin du corps que du soin d'esprit. Donc, c'est de là où on se rejoint, Christelle. Parfait. Et puis, j'ai une approche aussi forcément assez dans l'écoute de soi et une démarche aussi spirituelle. Donc, voilà, rapidement. Parfait. Et du coup, pour les personnes, moi, qui ne me connaissent pas, donc je suis Christelle. Moi, je suis accompagnatrice, surtout envers les femmes, pour leur apprendre à oser être elles-mêmes en enlevant les blessures, les croyances, les freins, grâce à mes outils de sorcière magique. Donc, ce que j'appelle les outils de sorcière magique, ça va être tous les outils autour du développement personnel et du développement spirituel, d'une manière aussi, en effet, naturelle, pour te permettre de te donner les clés pour que tu puisses vraiment avoir une vie qui te ressemble et être vraiment épanouie et heureuse dans ta vie. Et du coup, ça nous paraissait normal par rapport à nos métiers de justement un peu déculpabiliser ce côté de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, parce que c'est vraiment quelque chose souvent qu'on culpabilise, ou qu'on sort la fameuse excuse de J'ai j'ai pas pas le le temps. temps. Mais du coup, avant de développer un petit peu là-dessus, on va vous expliquer quelle est la différence entre se recentrer, prendre du temps pour soi et se ressourcer. Est-ce que du coup, tu peux commencer peut-être à un peu à éclaircir tout ça de ton point de vue à toi, du coup, Oui, bien sûr. Alors, il y a aussi la notion, enfin, de se recentrer, ça, pour moi, ça me fait vraiment penser aussi à la notion de s'apaiser. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où il faut courir tout le temps, on est quand même beaucoup dans l'action ouais. et pas beaucoup dans l'introspection, même si ça se développe beaucoup plus en ce moment avec tous les outils qui sortent, même sur les réseaux et toute la méditation, des choses comme ça. Mais pour moi, vraiment, se recentrer, c'est vraiment justement quand on sent qu'il y a une agitation ou Mm. quand on sent que ça monte, en fait, qu'il y a une émotion qui monte ou qu'on ne sait plus, on est un peu dispersé. C'est de se dire, bon, maintenant, stop, j'arrête tout. Même si je suis, même si, enfin, si j'ai la possibilité, hein, même au travail, de se dire, bon, en fait, là, je sens que ça ne va pas, je m'isole. Ça peut être dans les Ouais. toilettes, hein, on s'en fout, peu importe. Si vous avez que cette option-là, dans la voiture, peu importe, et se dire, je me recentre, je me reconnecte à ma respiration, je me reconnecte à ce qui se passe dans mon corps. Donc moi, le recentrage, je pense qu'il est nécessaire au quotidien, et d'autant plus Carrément. dans une phase comme ça de oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a le petit bonhomme comme ça qui court les bras en l'air, en rond, en disant mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est nécessaire pour moi. Et puis quand on se ressent, forcément, on est plus dans l'intériorité, on est plus dans le corps. Et du coup, on arrive vraiment à relâcher la pression Mm, mm. qui nous amène après à avoir accès à tout ce qui est nos ressources. Je ne sais pas si tu es OK avec moi par rapport à Carrément. ça. Carrément. Parce que les ressources, on a du mal à les atteindre quand on est en mode pilote automatique. Pour Mm, moi, mm. c'est impossible. Enfin, c'est très compliqué. Donc déjà, c'est la grande nuance. Pour moi, apaiser, c'est vraiment se détendre, voilà, relâcher la pression. Mm, Et mm, après, on va avoir du côté le moment présent, on va dire prendre du temps pour soi. Donc ça peut être s'octroyer dans son agenda, dans son planning, des petits moments comme ça, hein, même 5 minutes, 10 minutes. Et puis moi, je sais ce que j'aime bien faire. Par exemple, je suis à mon compte et j'aime beaucoup me dire, bon, allez, là, aujourd'hui, ou dans une semaine, je me bloque 1 heure, j'en sais rien, je vais me faire masser, ou je vais partir mm. une après-midi à la mer, ou enfin, peu importe ce que vous aimez faire. Mais je trouve que c'est
un bon moyen de se prendre soin de soi, en fait, tout simplement, et d'être là pour soi. Carrément. Carrément. C'est vrai que je vais rebondir sur un truc que tu as dit qui me paraît en effet essentiel. C'est vrai que moi personnellement pendant un longtemps, hein, vous le savez, j'ai pas été bien dans mes baskets dû à plusieurs choses. Hein, je savais plus qui j'étais, que ce soit physiquement, mentalement, ce que j'aimais, tout ça, tout ça. Et c'est une période. Donc voilà, j'allais pas bien en général dû à aussi à une relation toxique. Hein, c'est elle qui m'a emmenée dans tout ce schmilblick. Et c'est une période où j'avais fondamentalement vraiment le besoin c'est pour ça que j'ai rigolé quand t'as dit ça, de m'isoler dans les toilettes ou de m'isoler dans ma voiture. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, de cette période-là où j'étais vraiment perdue et où je savais plus qui j'étais, sans rire, entre le moment, parce que j'étais coach sportive encore à cette époque-là, entre le moment où je rentrais de mes cours où il était 21 heures et le moment où je montais les escaliers pour aller chez moi du coup parce que j'étais dans l'appartement, il pouvait facile se passer une heure. C'est-à-dire que pendant Ouais. une heure et demie, ouais, ça prenait un temps certain. Je restais dans ma voiture sur le parking en bas, tu vois du coup où j'habitais, Oui, Aurore. oui, Je tout à restais fait, dans mon ouais. parking en bas dans ma voiture avant de monter. Et en fait, ce qui me faisait monter, c'était de me dire, bon Christelle, quand même, t'as ton chat qui t'attend, quoi. Ah ouais, mince, ah ouais, d'accord. C'est même pas le mec, c'est le chat. Mais je te connais, je comprends en même temps. En plus, à cette époque-là, du coup, j'avais ma coloc qui était là. Ah Et d'accord. à force, elle avait grillé que j'avais besoin de ce temps-là toute seule. Et en fait, elle regardait par la fenêtre et quand elle me voyait ma voiture, alors que j'étais pas encore là, elle m'envoyait un texto. Elle m'envoyait remonte. Mais du coup, ça, en fait, à l'époque, j'étais pas assez ouverte d'esprit, je veux dire, pour m'en rendre compte. Mais au final, c'est vachement significatif, en fait. C'est que j'avais vraiment besoin de me recentrer parce qu'en fait, je savais plus du tout qui j'étais, en fait. Enfin, clairement, j'avais juste conscience de mes défauts, et encore, c'était pas vraiment mes défauts, en fait, parce que c'était le miroir que l'autre me renvoyait. Mais j'avais vraiment besoin de savoir de nouveau qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je voulais faire dans ma vie, quelles étaient les personnes que j'aimais. Enfin, voilà, j'avais vraiment toutes mes fondations qu'ils étaient chamboulées en fait. Et c'est vrai que le fait de se recentrer comme tu dis, et donc voilà, la voiture ça peut très bien fonctionner, ça m'a aidé. Et comme tu le dis, en fait, le fait de se recentrer, ça ouvre vraiment vers ses ressources parce qu'une fois que vous saviez, vous êtes recentré, du coup que vous savez vraiment qui vous êtes, ce que vous voulez, où vous voulez aller, forcément ça va vous permettre d'ouvrir un peu votre boîte à trésors et d'aller chercher vos ressources à l'intérieur de vous qui vont vous permettre cette transformation, qui vont vous permettre vraiment d'avancer vers ce qui est le mieux pour vous, vers ce qui vous transcende. Et ensuite, après, bah voilà, c'est là où on va venir pouvoir prendre du temps pour soi, peut-être pour justement des fois mettre des temps de pause dans le moment où, comme tu dis, on est avec le bonhomme qui a les bras en l'air et qui fait dans la tête là, ce bonhomme hyper active. Après, alors moi j'avoue sur le côté prendre du temps pour soi, c'est assez rigolo que ce soit moi qui en parle parce que c'est pas quelque chose dans lequel j'excelle particulièrement. Euh, Ah voilà, bon? hein, toi-même tu sais. Parce que j'adore mon travail et que c'est vrai que alors franchement, je me suis améliorée. Hein, Oui, ah bah oui. Moi, voilà. j'étais connue à une période où tu m'envoyais des trucs, il était 23h30. Et sinon, tu penses quoi de ça? Est-ce que c'est bon ou pas? Je te laisse vérifier. Ouais, j'avoue. Et même pendant le premier confinement, je travaillais mais tous les week-ends et tout. Là maintenant, je travaille à partir du vendredi midi, je ne travaille plus. Mm. Donc voilà, je me suis améliorée, même si j'ai Discipliné. encore un petit peu du mal là-dessus. Mais par contre, sur le côté recentré et le côté s'écouter et se ressourcer, ça par contre, ça va, je maîtrise. Ça va mieux. Et puis je rebondis par rapport justement à un truc que tu disais aussi, justement le côté du reste dans ma voiture en rentrant du travail ou peu Ouais, importe. Ça peut être bien aussi justement de faire cette pause-là, comme ça vous faites une coupure, vous n'êtes plus dans le travail, parce qu'il y a des personnes qui rentrent, ils sont encore dans le travail. ouais, Et puis du coup, après, on peut avoir tendance à ce que j'appelle, ce qu'on m'avait appris en formation, comment dire, à considérer ses proches comme des poubelles relationnelles et des poubelles à fond, émotionnelles, où ça va pas, ah, ça va, je suis stressée, ah, machin, parle-moi pas maintenant, machin. Au moins, ce moment de recentrage, il permet de souffler, carrément. dire bon, là, je suis dans ma voiture. Limite, se mettre une image de, j'en sais rien, de quand vous sortez du travail d'une poubelle et que vous reversez vos cochonneries, vos mauvais moments du jour là-dedans. Au moins, bah voilà, au moins, c'est pas sur vos enfants, c'est pas sur votre chien, sur votre chat, sur votre mari, Ouais, sur carrément. quiconque, en fait, vous allez croiser après, quoi. Carrément. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de rester une heure et demie dans votre voiture, hein, ça peut Vous faites durer ce que moins vous voulez, longtemps. hein. Mais,
tu avais besoin de ça, Christelle, après, pourquoi pas? J'ai envie de dire. Mais par contre, ouais, c'est vrai que moi, ce qu'en effet, comme tu dis, le fait de déverser les choses, souvent en accompagnement, je conseille beaucoup de même crier en fait dans sa voiture ou de chanter à tue-tête. Le nombre de fois aussi où dans ma voiture j'ai chanté des chansons tristes pour extérioriser. Mais ça arrive tout le temps, hein. Mettre les chansons tristes quand on est triste, c'est pas pour rien. C'est ça, et t'es là, puis tu cries dans ta voiture. Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi pour décharger, ouais. Et ça Ouais, marche bien. ouais, carrément, ça marche, ça marche. De toute façon, chakra de la gorge, là, pour décharger, il y a rien de tel. Ou alors, vous profitez de la voiture pour faire un vocal de 5 minutes à votre meilleure copine pour lui raconter vos malheurs. Et après, moi, vous rentrez, voilà, vous savez que vous êtes confié et que vous n'avez pas déchargé toutes ces émotions. C'est ça. Non, c'est C'est vrai. bien. Après, en effet, ce qui marche très très bien aussi pour se recentrer, et moi, je sais que ça m'a aidé aussi parce que à cette période-là, c'est là où j'ai commencé à faire des retraites, notamment. Notamment ma plus grande, ça a été quand j'ai fait ma formation de yoga, hein, qui était pendant 1 mois, du coup. Mais c'est là où j'ai commencé, bah voilà, à faire des retraites et à partir un peu toute seule dans des lieux, du coup, en pleine nature, des lieux qui étaient vraiment retirés de toute agitation, avec des personnes que je connaissais pas forcément, et pour faire des activités vraiment très de recentrage, où justement on met beaucoup de douceur et tout. Et donc la retraite, ça peut en effet être aussi quelque chose de vraiment bien aussi pour vous apprendre à vous recentrer, prendre du temps pour vous et pour ouvrir les portes du ressourcement. Bah oui, c'est ça. Parce que là, on a que ça à faire et on se laisse guider en plus. Donc c'est vrai que c'est quand même, c'est merveilleux en fait. C'est ça. C'est comme être en vacances au final, sauf qu'il y a encore, je trouve, une notion encore plus douce que les vacances dans une retraite. Bah oui, parce qu'on pense à rien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de choses à préparer. On est là C'est pour ça. soi. On ne doit pas s'occuper des proches, des enfants. C'est ça. C'est ça. C'est vrai que les retraites, c'est vraiment. Alors, tout le monde n'en fait pas forcément parce que je pense que c'est peut-être encore vu comme un truc de yogi ou de. Enfin, Ouais. alors qu'en fait, en vrai, pas du tout. C'est vraiment, faut vraiment le voir comme étant quelque chose de vacances, sauf que vous partez tout seul, donc vous partez pas avec. Si vous avez une famille, un mari et tout, vous partez pas avec eux, c'est vraiment pour vous. Et vous allez rencontrer des personnes qui sont dans la même vibration que vous. Et ça, c'est super rare aussi de rencontrer des personnes qui se sont inscrites parce qu'elles avaient les mêmes besoins que vous, parce qu'elles ont les mêmes centres d'intérêt que vous et qu'elles ont aussi ce besoin de douceur. Et ça fait que ça crée vraiment un cocon, une boule de douceur Mm. autour des personnes. Et souvent, bah là, voilà, souvent les retraites, moi, que j'ai faites et qu'on fait ensemble, c'est des retraites entre femmes. Donc il y a aussi Oui. une énergie particulière qui se déploie parce qu'on est rarement entre filles et on s'autorise du coup à être beaucoup plus vulnérable, à parler beaucoup plus de choses qui nous touchent, qu'on parlerait pas forcément avec des gens de notre famille, avec des amis, parce que Oui. c'est des gens que vous connaissez pas. Donc il y a un Bah oui. lâcher prise totalement, enfin, il y a un lâcher prise vraiment total en fait. Bah oui, c'est ça. Puis on est vraiment dans une bulle bienveillante, donc il y a pas, parce que des fois, il y a un peu l'image, tu vois que les nanas entre elles, elles sont pas, Ouais. forcément cool. Mais là, pareil, ça c'est une croyance et je pense que dans un cadre vraiment, où on se livre, en fait, il y a vraiment comme tu parlais tout à l'heure de douceur et de bienveillance, je pense que c'est vraiment les maîtres mots de toute façon de moments comme ça, quoi. Carrément. En Mmh. plus, du coup, c'est souvent des moments, en effet, où on se reconnecte avec la nature. On n'a pas forcément maintenant le temps de prendre, enfin, de profiter de la nature sans rien faire, en fait. La retraite, c'est vraiment un moment où c'est une pause où vous avez, comme tu as dit, aucune obligation parce qu'en fait, vous êtes guidé. Comme quand vous étiez petit et que vous vous laissez guider par vos parents, c'est exactement ça et c'est C'est hyper vrai. reposant mentalement aussi. On se retrouve dans des lieux souvent qui sont paradisiaques, enfin, ouais, qui sont enchanteresses, enfin, des trucs que vous tout seul, vous n'iriez pas et vous ferez des activités que tout seul non plus souvent vous ne ferez pas. Donc c'est vraiment hyper intéressant comme expérience. Ça peut être une retraite juste même d'un week-end hein, pour commencer si c'est votre première, si vous avez peur. Au moins vous partez du vendredi au dimanche, ouais, c'est un peu safe quoi. Bah voilà, c'est ça, vous êtes tranquille. Alors du coup, justement, au niveau de se recentrer, prendre du temps pour soi, s'apaiser, c'est se ressourcer et écouter ce qui nous fait vibrer. C'est hyper important parce que du coup, tout est lié. Comme on a pu le dire. Donc, comme Aurore l'a très bien dit, enfin, c'est hyper important d'abord se recentrer pour pouvoir ensuite savoir quelles sont vos ressources, savoir ce qui vous fait vibrer et prendre du temps ensuite pour vous, en fait, tout simplement pour prendre soin de vous. Mais du coup, quel est concrètement l'intérêt de ça? Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi est-ce qu'il faut Bah, faire c'est ça? pour justement, ne plus être en mode pilote automatique et se sentir, acteur de sa vie, en fait, aussi. De savoir, ben, dans quelle direction on peut prendre si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas, qu'est-ce qu'on veut mettre au centre de sa vie, si on ne sait pas, en fait, c'est ça, qui on est
et ce qui nous fait vibrer notamment. Carrément. Et pareil, on ne peut pas être au centre de sa vie quand on ne prend pas du temps pour soi, parce que moi, j'utilise souvent cette image de la bouteille ou du verre d'eau vide. Vous ne Mm. pouvez pas en fait remplir et aider, aller vers l'autre si vous-même, vous êtes un peu une coquille vide et qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, quoi. Carrément. Donc c'est tout un, comment dire, tout un process. Après, chacun son cheminement et chacun amène ça d'une façon différente, je pense. Mais moi, je sais que personnellement, c'était vraiment déjà m'octroyer des pauses et des temps pour moi, parce que pareil que toi, je travaillais beaucoup en étant entrepreneur, et je ne m'accordais pas trop de pauses. Maintenant, je sais que même si des fois, justement, le recentrage, des fois, il peut être compliqué, parce que moi, j'ai aussi un petit vélo dans ma tête et c'est un peu, des fois, difficile de l'arrêter. Et je sais que je prends beaucoup de temps pour moi, du coup. Et le Mm. fait de prendre du temps pour moi, c'est hyper, hyper vaste, parce que ça peut être faire une activité créative si vous aimez ça, ça peut être faire des sudoku si vous aimez ça, j'en Ouais, sais rien. Ça peut carrément. être se promener dans la nature, ça peut être se faire masser. Enfin, moi, je sais que c'est mon petit plaisir aussi. Enfin, il peut y avoir vraiment plein de choses, en fait. Et Mm. je pense que moi, enfin, ça, c'est ma vision des choses, c'est de prendre soin du corps, parce que notre corps, on est un tout, en fait, au niveau de notre mental, notre psyché, nos émotions, et elles vivent dans le corps. Bien Donc, sûr. déjà, de prendre soin du corps, ça peut être une première approche si jamais vous ne savez pas comment faire. Mm, mm. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup la notion de se recentrer, se ressourcer. Enfin, il y a beaucoup aussi la notion de développement personnel, mais des fois, on peut être un peu perdu. Et je pense que déjà, la première chose à faire, c'est prendre soin du corps. Mm. Carrément. Enfin, comme on dit, le corps est le véhicule de l'âme, hein. Donc, Mm. c'est là où, en effet, si vous n'avez pas de corps, bah, vous n'êtes pas incarné, en fait, tout Ah, simplement. voilà, Et je c'est pense que, ça. comme tu dis, le corps, en plus, c'est une manière concrète, en fait, de faire les choses. C'est vrai que souvent, quand on arrive dans ce milieu du développement personnel et spirituel, voilà, vous êtes plusieurs à me le dire chaque fois qu'on s'est au téléphone dans les appels découvertes, c'est qu'en fait, souvent, vous êtes perdu. Vous savez pas par où commencer, parce qu'il y a plein de trucs. La méditation, c'est compliqué au début quand on commence. Enfin, on sait pas trop. Voilà, ça peut même être énervant. Donc, on a besoin d'être entouré. Et si c'est pas le moment d'être entouré, si c'est pas le moment d'être accompagné, la meilleure chose par laquelle commencer, en effet, c'est de s'occuper de son corps physique, parce que c'est concret. Le corps physique, vous pouvez le toucher. Il est là, en fait. Voilà, vous pouvez vous faire du bien d'une manière qui est dans la matière, en fait. Et du coup, c'est vrai que ça peut carrément aider de se reconnecter du coup à ce corps physique. Et comme tu l'as dit, en fait, des fois, même juste 5 minutes, ça va suffire. Même un autre chose qui peut vous permettre aussi de vous recentrer, et tout ça, ça va être aussi l'écriture, qui est aussi dans la matière, qui est aussi dans le côté physique, et que du coup, si on ne sait pas le mettre en pratique, c'est plus facile de le faire en écrivant, du coup, parce que voilà, celui de vous dire que 5 minutes par jour, j'écris, ça peut être, voilà, 5 minutes, ça suffit, en fait. Je voulais rebondir là-dessus par rapport à ce côté de, justement, comme on a dit, de j'ai pas le temps. Moi, je suis la première aussi à le dire, hein. Ouais, mais j'ai pas le temps. T'as été voir le médecin, ou t'as été te ramasser? Non, mais j'ai pas le temps. Mm. C'est On a le ça. temps dans ce qu'on prend, en fait, tout simplement. Du Ouais, coup. en fait, il faut intégrer que ce j'ai pas le temps, c'est bien de prendre la hauteur, de se voir en tant. Il y a quelqu'un que je suis, François Lemay, que j'aime beaucoup, qui parle de petit humain et de grand humain. Donc, le petit humain en mode pilote automatique, là, c'est un petit Lego comme ça qui ne se rend pas compte, de prendre un peu de hauteur. Voilà, c'est Une ça. petite marionnette. Et de se dire, tiens, en fait, je dis ça, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment pas le temps? Mm, mm. Parce que vous allez regarder vos paramètres de téléphone, combien de temps vous passez sur votre téléphone. Carrément. Franchement, 5 minutes, c'est rien. Mais ouais. Non, mais 5 carrément. minutes, 10 minutes, enfin voilà, c'est rien. Et déculpabiliser aussi le fait que bah oui, mais j'ai pas le temps parce que je dois m'occuper de mes enfants, Oui. j'ai pas le temps parce que je dois prendre soin de la maison, j'ai pas le temps parce que je dois faire à manger, parce que je reçois des gens, j'ai pas le temps. Bah, voilà, on trouve toujours des excuses. Et en fait, il faut déculpabiliser de ça. Encore une fois, il y a personne qui est indispensable. Si vous n'êtes pas là pour le faire, quelqu'un d'autre le fera, en fait. Et si Mm. personne ne le fait, c'est que c'était pas nécessaire spécialement à faire. Il n'y a pas une question de vie ou de mort, quoi. Oui, Et, voilà, c'est ça. et voilà, et puis réussir aussi à s'enlever cette charge mentale de se dire que j'ai telle ou telle responsabilité. Encore une fois, comme tu l'as dit, cette histoire de vase, elle est hyper bien, parce que si vous prenez la responsabilité de vous occuper de tout le monde, sauf de vous, déjà, bah voilà, en fait, c'est pas juste, parce qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions pour que quelqu'un d'autre prenne le relais, et vous pourrez pas vraiment bien vous occuper des personnes avec de la patience, avec de l'amour, avec de la bienveillance,
des autres, du coup, vous vous occupez des autres, si vous vous occupez pas de vous-même. Parce que c'est cette notion, moi, c'est des vases, du coup, tu vois, toi, t'es Oui. sur les verres, moi, je suis sur les vases. Cette notion d'avoir deux vases, si vous en remplissez un à foison, parce que vous vous occupez, vous occupez des autres, mais vous remplissez pas l'autre, au bout d'un moment, la réserve, elle va être à sec, Mm. en fait. Et donc, ça va être la goutte qui va faire déborder justement le vase, qui fait que vous allez péter un câble, et que c'est là où on peut avoir des personnes qui quittent un couple du jour au lendemain, des personnes qui lâchent l'éponge avec leurs enfants du jour au lendemain, des personnes qui vrillent, qui ont envie de changer de région, de bouger, de changer de boulot, de tout quitter du jour au lendemain, parce qu'il y a eu cette notion où ils ne se sont pas recentrés, où ils ne se sont pas occupés d'eux, en fait. Mm. Et pour moi, le recentrage et l'alignement, c'est exactement la même chose. Ça, je le dis maintes et maintes fois lorsque on fait des ateliers découvertes ensemble, c'est que pour moi, l'alignement, c'est vraiment la base pour être heureux, en fait. Mm. D'être recentré et être aligné, c'est vraiment ça qui vous permet d'être heureux, parce qu'on ne peut pas être pleinement heureux si on ne sait pas qui on est. On ne peut pas être pleinement heureux si on ne sait pas vers quoi on veut aller et si on ne sait pas ce qui nous fait vibrer. Et en fait, le fait de faire des pauses, de s'octroyer des pauses, c'est vraiment en fait la base. Si vous voulez commencer à travailler sur vous pour être heureux, le premier truc à faire, c'est le fait de se recentrer, de s'autoriser, de prendre du temps pour soi, pour justement prendre de la hauteur. Ça C'est marche. indéniable. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça me fait penser quand tu parles de ça à la notion de besoin en fait, de chacun ses besoins et ses priorités. Alors Ouais. j'ai deux choses qui me viennent en tête, c'est justement par rapport aux besoins, c'est qu'est-ce que si vous ne vous sentez pas trop bien en ce moment, enfin ou même si vous vous sentez bien, peu importe, de se dire bah, qu'est-ce que je ne vis pas aujourd'hui et que j'aimerais vivre en fait. Mm. Quand vraiment dans un truc on ne comprend pas, on a du mal à Carrément. identifier quoi. Donc cette phrase, ouais, qu'est-ce que j'aimerais vivre, qu'est-ce que je ne vis pas et que j'aimerais vivre, c'est vachement, je trouve que c'est vachement parlant. Et après, quand tu me parlais de notion des vases, je ne sais pas si ça te parle, cette vidéo d'un monsieur justement, qui a mis des grosses pierres dans un vase. Et après, en fait, par rapport aux priorités, de mettre ses priorités en avant, par exemple. Donc, en Ouais. fait, il mettait des gros cailloux dans un vase. Et justement, il disait, ah bah, regardez, là, dans le vase, j'ai plus de place. Donc, par exemple, les priorités, ça peut être, j'en sais rien, son bien-être, le travail, peu importe. Et après, il mettait des plus petits cailloux. Il me disait, bah, regardez, finalement, les plus petits cailloux, ils rentrent dans le vase. Mm. C'est juste, enfin, je sais pas, cette vidéo-là, elle est connue, limite, il faudrait que la retrouver, la mettre peut-être en pièce jointe, mais je la trouve vachement parlante parce que justement, il disait à la fin, il met du sable. Et pareil, le sable rentre dans le Ah vase ouais. parce qu'il y a encore des creux. Mais Mais oui. par contre, il disait, si vous faites de votre priorité le grain de sable et pas les gros cailloux, ben forcément, vous n'allez pas avoir assez d'espace et assez de temps pour vous, quoi, et pour faire ce que vous voulez vraiment. Carrément. Donc, je trouve ça, cette image-là, elle peut être aussi parlante pour certaines personnes, je pense. Carrément. Bah, en façon, encore une fois, et puis c'est le but de notre travail toutes les deux, hein, c'est de faire comprendre aux personnes qu'on est actrice de notre vie. En fait, qu'on est créatrice de notre vie et que c'est à vous de choisir pourquoi vous avez du temps ou non. C'est à vous de prioriser les choses qui vous font vibrer ou non. Et au plus vous allez être heureuse, au plus vous allez vibrer, au plus ça va avoir un impact sur les gens autour de vous. C'est pas égoïste de prendre du temps pour soi, loin de là en fait. Parce que, enfin voilà, moi la première, hein, j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant en faisant vraiment le métier que j'aime et vraiment en m'écoutant en fait parce que je suis à ma place et je me sens alignée et du coup forcément ça se ressent sur tous les gens qui sont autour de moi. À l'époque où je restais une heure et demie dans ma voiture en bas de chez moi là, j'ai perdu des amis parce que bah, j'ai eu des comportements du coup qui étaient très extrêmes où je me coupais de tout le monde, où j'étais dans mon rejet à fond et j'étais pas heureuse et du coup je rendais malheureux les gens autour de moi. Alors que maintenant, bah voilà, c'est plus du tout le cas. Donc, déjà aussi, au-delà du fait de la croyance de j'ai pas le temps, enlever aussi la croyance de c'est égoïste. C'est égoïste de partir en retraite un week-end. Non, en fait, parce que tu vas revenir de la retraite, tu vas être transformé, tu vas être reposé, tu vas être pleine de douceur avec toi-même, tu vas être bienveillant avec toi-même, et du coup, forcément, tout ça, tu l'auras avec les gens autour de toi, en fait. C'est pas du tout Ouais, ça, c'est clair. égoïste. Non, 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 mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup inculqué, surtout enfin, dans nos pays, en fait. C'est vrai qu'ils n'ont pas du tout le même prisme en Asie ou. Carrément. Mais voilà, faut rééduquer ça, faut se rééduquer soi-même et comme tu dis, en fait, ça permet aussi de s'alimenter soi, en fait, et de Mm se -hmm. redonner justement un élan aussi bah, d'énergie, en fait, tout simplement aussi, ça peut être ça. Hein. Carrément. Bah oui, comme on dit toujours, sois le changement que tu as envie de voir dans le monde, en fait. Donc Mm. si tu as envie que les gens autour de toi, ils soient en effet plus bienveillants, plus heureux, plus à l'écoute d'eux-mêmes, parce qu'on dit souvent, on dit mais tu vas pas bien, tu devrais prendre du temps pour toi, écoute ton corps. Mais toi, tu le fais. Mm. Ah, c'est ça, bah oui. Donc voilà, et en fait, si tu as envie que les autres le fassent, bah déjà fais-le pour toi. Bah Et encore oui. une fois, c'est pas égoïste, c'est juste que tu vas peut-être même devenir quelqu'un d'inspirant,
en fait, tu vois. Peut-être que tu vas aller faire justement une retraite et que tu vas revenir, tu vas en parler et tu vas te dire ça a changé ma vie, je me sens beaucoup mieux dans mes baskets et que la personne elle va avoir envie du coup d'en faire une et que tout le monde à la fin va se sentir hyper bien dans ses baskets et que tout le monde sera amour. Ce serait tellement beau. Ça fait très slogan bisounours, mais c'est Ouais, tellement ça en fait. c'est ça, c'est vrai. C'est comme quand tu prends un accompagnement. À chaque fois que je dis que tu prends un accompagnement, ok, on va travailler sur toi et ok, tu vas avoir plus de compréhension sur toi. Mais au plus toi tu vas te comprendre, au plus tu vas réussir aussi à comprendre les autres, au plus tu seras tolérant avec toi, au plus tu seras tolérant avec les autres en fait. Et Ah du oui, coup, c'est comme ça que ça irradie et que clairement, c'est pas égoïste, mais ça change en fait vraiment, ça change tout, ça change le monde quoi. c'est N'ayons ça. pas peur de le dire. Bah non, c'est vrai. Nous sommes le monde de toute façon, donc Mais oui, nous c'est sommes, ça. nous sommes un tout. Et du coup, en termes d'outils ou de conseils, est-ce que tu aurais voilà, deux outils autres que ce qu'on a dit, par exemple, ou Ouais. quelque chose de plus précis pour aider les personnes qui sont là avec nous pour à se recentrer, écouter ce qui les font vibrer, se ressourcer, tout ça, tout ça. Bah, du coup, ouais, se ressourcer et se recentrer, j'ai déjà donné pas mal d'infos. Là, c'est vraiment les premières choses qui me venaient en tête. Ouais, Après, par contre, justement, quand on est dans un esprit comme ça, ou même ça peut être fait pendant une retraite ou même juste après, de faire. Moi, je parle souvent de l'ikigai. Je ne sais pas si ça oui. peut parler. Toi, ça va te parler forcément. Mais c'est justement. Essayer de trouver ce qui nous fait, ce qui nous anime en fait, et ce qui va nous donner un peu des papillons dans le ventre. Dans notre travail, dans ce qu'on aimerait faire, en fait, admettons, là, vous êtes, entre guillemets, à la fin de votre vie, vous vous dites, ah ben là, j'aimerais bien, qu'est-ce que j'ai envie de parcourir, de faire dans mon incarnation, dans ma vie, en fait. Et ça permet de poser les choses, en fait, c'est ça, c'est poser les choses, écrire, comme tu disais tout à l'heure, d'écrire. Carrément. Moi, je sais que je le fais assez régulièrement. Je l'avais fait au premier confinement, je pense, début 2020. Là, je l'ai refait il n'y a pas longtemps. Et vraiment, il y a tu vois, dans ma part, la notion de transmettre à l'autre. Mm. Après, il y a la notion vraiment aussi de faire des choses avec les mains, d'avoir des activités manuelles, de se déconnecter le mental. Enfin, il peut y avoir plein de choses, mais je vous invite vraiment à regarder sur Internet, ou après, il y a plein de bouquins hein, sur l'ikigai. Donc, ça peut être sympa de le faire. Ouais, Ça reste enfin, c'est mentalisé quand même, comme vu que ça demande de la réflexion. Mais après, sinon, vous pouvez déjà vous reconnecter vraiment à ce qui vous fait du bien, hein, tout simplement. Hein. Des fois, on ne mm, s'en rend pas compte parce que c'est tellement. C'est quelque chose que vous faites depuis tout petit, par exemple, c'est depuis ça. enfant. Vous dites, bah, du coup, bah, oui, mais ça ne vous vient pas à l'esprit parce que c'est une habitude. Enfin, ça va pas être vous occuper d'animaux, ça peut être si vous faites du dessin, de la peinture, vous faites depuis tout petit, vous ne vous rendez même pas compte en fait que ça vous ressource ou que ça vous fait vibrer parce que c'est une habitude. Mais après aussi, quand vous avez justement un coup dur ou quand vous avez une grosse journée, qu'est-ce que vous faites Ouais, pour vous enfin, pour souffler et pour vous redonner de l'énergie? Et ouais, d'ailleurs, il y a vachement la notion d'énergie aussi, justement, quand on est tout le temps carrément. fatigué, quand on est tout le temps, on a du mal, on souffle, on est dans des énergies assez lourdes, c'est qu'en fait, vous n'allez pas assez vers ça, en fait. Ouais, Parce que si les personnes, comme tu disais tout à l'heure, moi j'adore mon travail, je vibre et tout, je sais que bah, je mets ma part, je fais ma part dans le monde et j'aide à transformer les gens. Bah forcément, ça t'anime, donc forcément, tu es pleine d'énergie, tu es pleine de peps, moi je te connais à fond, voilà, tu es pleine de joie, tu rigoles tout le temps. Donc forcément, si tu es dans un boulot qui te fait chier, que de bah toute oui, façon, tu dois te lever tôt et que tu n'aimes pas te lever tôt, mais et oui. que voilà, il y a plein de petites choses hein, qui font que... Ouais, encore une fois, c'est une question d'alignement, ouais, carrément. Et c'est vrai que l'écriture, moi, c'est vraiment, bah, comme tu disais, hein, avec l'ikigai, c'est vraiment des outils, moi aussi, que j'utilise beaucoup, notamment aussi dans les coachings, l'ikigai, et le fait aussi de se projeter à l'écrit. La question, moi, que je pose souvent, c'est, ok, bah, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, en fait. Hein. Ok, on n'aurait pas d'obligation. Pas d'enfant, pas forcément, enfin, du moins, pas l'obligation de s'en occuper H24. Pas l'obligation de travailler, pas l'obligation d'avoir des côtés géographiques proches. Quelle serait ta manière d'être heureuse et épanouie? Et peut-être que tu vas me répondre, bah, ça serait tout simplement justement profiter avec ma famille tout le temps et être tout le temps avec eux. Du coup, ça va montrer que bah, ton problème, c'est peut-être ton boulot. Peut-être que du coup, tu vas me dire, bah, moi, ce que j'aimerais, c'est voyager tout le temps. Donc peut-être que le problème, c'est la géographie. Enfin voilà, peu importe. Mais ça peut permettre vraiment déjà de recentrer en fait le propos et de te dire
pour toi, c'est quoi être heureuse? Pour toi, c'est quoi être épanouie, en fait? Et de voir quelle est ta définition qu'il y a derrière ça. Et après, faire une projection, justement, où est-ce que tu te vois à la fin de l'année? Où est-ce que tu te vois dans un an? Où est-ce que tu te vois dans 2 ans? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 10 ans? Et voir justement, bah, c'est toujours pareil. En plus, c'est cette notion de Oui. vision, pour pouvoir te projeter. Et du coup, pour pouvoir te recentrer en fait sur qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui te fait du bien. Voilà, ça c'est pour les exemples vraiment plus concrets. Après, en effet, la méditation, ça aide. Mais si la méditation, ça te saoule, ne fais pas de méditation. Non. Encore une fois, choisis aussi un outil qui te correspond, qui te permet de te recentrer et pas qui va te décentrer et t'agacer. Le yoga peut aider, les pierres peuvent aider. L'aroma peuvent aider, enfin voilà, il y a plein d'outils vraiment qui peuvent aider. Et encore une fois, l'un des outils justement qui peut vraiment aider dans ce, dans cette mission, je dirais, dans ce changement, dans cette transformation, c'est vraiment la retraite aussi, le fait de prendre quelques temps pour toi, un week-end, de juste kiffer sans responsabilité, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est Et vraiment, ouais. Et Vas-y, excuse-moi. justement, bah ouais, c'est ça, c'est hyper essentiel. Et justement, en parlant de retraite, il y a un des outils du coup qu'on voulait vraiment te parler parce que bah voilà, par rapport à tout ça, c'est vraiment quelque chose qui a été fait pour ça, je dirais. Ah oui, C'est notre retraite du coup, et qu'on a oui, créée avec Aurore. c'est ça. Et puis le Euh, temps qu'on aimerait. oh purée, si vous saviez le temps. Ouais. Si tu savais le temps qu'on a passé sur cette retraite qui à la base devait du coup se passer en 2021, mais qui n'a pas été le cas avec le confinement. Ouais, bah ouais, il y avait plusieurs trucs, hein. On avait fait des ateliers, des petits ateliers de demi-journée. On a fait plusieurs choses, hein. On a fait ces ateliers-là l'année dernière, c'était surtout en 2020. Là, pareil, on avait redécalé. Enfin bref. Ouais. Mais ça y est, Du coup, ça y est. Ouais. on a sorti notre bébé, c'est parti, les places sont ouvertes. C'est une retraite du coup qui aura lieu du 12 au 14 novembre. Donc tu vois, parfait si c'est ta première retraite parce que c'est qu'un week-end justement. Donc t'as pas le stress de oh, mon Dieu, une semaine, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, en plus ça tombe un samedi dimanche, donc il y a que le vendredi au final que tu dois potentiellement poser avec le boulot. Si tu es habitué à faire les retraites, voilà, tu sais que toutes les retraites sont différentes suivant les personnes qui les animent, suivant le groupe. C'est jamais la même chose. En plus, voilà, nous avec Oran, on aime beaucoup mettre des retraites de qualité, donc on veille vraiment à ce que le contenu que vous avez dedans, c'est pas des choses que vous avez déjà fait, du moins avec nous, parce qu'après on sait pas tout ce que vous avez fait, mais du moins avec nous. Et c'est aussi une retraite qui est hyper importante pour nous, parce que bah voilà, c'est vraiment l'éloge du cocooning. Ça, c'est une retraite qui, bon là, je sais que là, on est au mois de juin, au moment où on sort Oui, oui. cet audio avec toi, donc ça va pas te parler, mais l'éloge du cocooning parce qu'on a vraiment envie de faire quelque chose pour préparer l'hiver. Souvent, au mois de novembre, c'est un mois où on est déprimé, on va pas se mentir, hein, voilà, c'est les mois qui sont... Moi, de toute faççon, novembre, j'aime pas, et mars, les 2 mois de Mm. l'année que j'aime pas. Bah ouais. C'est Il n'y a un pas peu de un lumière. middle de mois, il n'y a rien à Mm. fêter en plus au mois de novembre. Tu vois, en octobre, t'as Halloween, en décembre, t'as Noël, en novembre, il y a ça la dèche. Il y a rien. Les jours sont plus longs, il Mm. fait noir, il fait froid, il pleut. Comme maintenant au mois de juin, hein, parce que là, voilà, il fait très sombre chez moi. Là, bon, les Moi, personnes il fait beau. qui, Hein. ouais, voilà, les personnes qui vont nous voir en visio là, ils vont se dire, ah, il y a pas, c'est pas la même ambiance hein, au niveau des deux écrans. mais voilà. Pense aux nordistes hein, pour lesquels c'est 365 jours sur 365 en fait, mais Mais justement, du coup, cette retraite, elle permet justement de rentrer dans l'hiver et de voir au final ce côté hiver comme comme un moment de recentrage. En fait, l'hiver, cette énergie où on doit revenir à l'intérieur de soi, où il y a vraiment ce côté obscurité, même en termes d'énergie, même en termes astro, en fait, où on demande de revenir en soi et de justement en profiter pour se recentrer. Donc au tout à final, fait. au niveau même des dates, par rapport à tout le discours qu'on a eu là précédemment avec vous sur le thème d'aujourd'hui, c'est hyper le bon moment. Donc cette retraite s'appelle Pilou Pilou. Et oui, Un nom qui nous a fait beaucoup rire. Hein. voilà, c'est pour... Donc pilou pilou, ouais, parce que bah, tout le monde a un pilou pilou, c'est ce tissu là où on a envie de se lever le soir dans son pyjama, tout doux. Moi, c'est ma combi.
Ah, je pourrais la prendre, ma combi bisounours. Oui, Et ce serait carrément, marrant ça. Je pourrais la carrément. prendre, ma combi Donc si bisounours. vous voulez voir Aurore en combinaison bisounours, C'est cadeau, hein? donc la retraite Pilou Pilou, elle dure du coup 3 jours, hein, comme je te l'ai dit, du vendredi fin d'après-midi C'est ça. jusqu'au dimanche. Du coup. Donc ça va être un super moment. On a vraiment conçu, j'ai envie de dire qu'on a conçu cette retraite comme un loukoum. Parce qu'elle est très douce, elle est très sucrée. J'aime bien l'image. Et il y a plein d'activités, genre comme si tu avais plein de saveurs de loukoum. C'est vrai. Moi, en plus, ce nom, il me fait rire, donc ça va être compliqué d'être sérieux, mais oui, c'est ça. Donc dans cette retraite, on va faire plusieurs choses. Déjà, le but vraiment pour nous, c'est de créer, bah voilà, comme Aurore l'a dit, vraiment une atmosphère rassurante, bienveillante, confortable. Une atmosphère qui va être très tournée vers à la fois l'intimité pour que tu puisses être en introspection, mais aussi à la fois dans le partage de moments simples, en fait. Donc c'est vraiment cette notion, bah, en fait, les films de Noël, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les films de Noël, mais les films de Noël, C'est vrai. quand tu regardes un film de Noël, il y a toujours une ambiance, justement, un peu loukoum, tu vois, où tu as des lumières partout, des plaids, des chocolats chauds. Et ben ça, c'est notre retraite pilou pilou. C'est Elle va ça. être comme ça. Et moi, j'adore cette ambiance-là, Bah oui. je surkiffe. Après, ça me fait penser aussi, pour les personnes peut-être qui sont plus sensibles à tout ce qui est pays du Nord et les Vikings. Et en fait, il y a cette notion de hygge, en fait. Ouais, carrément. Qui n'est pas connue en France, mais justement, c'est cette ambiance chaleureuse, les bougies, le pain d'épices. Enfin, c'est un peu l'ambiance de Noël, en fait, finalement, comme tu parlais de films de Noël. Ouais. Mais c'est vachement cette notion-là, en fait, de cocon, de douceur, d'alimentation qui est réconfortante. Enfin, il y a vraiment plein de choses. C'est ça. Donc du coup, si tu es quelqu'un qui a envie de douceur, si tu es quelqu'un qui a envie de se recentrer, comme on a dit, de prendre du temps pour soi, pour tout ce qu'on a dit, pour justement être aligné, pour revenir avec plein de douceur, plein de bienveillance en toi et de pouvoir kiffer ta life après, si tu as envie justement aussi de partage, de pouvoir partager des choses qui sont intimes ou pas, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais de vivre des expériences que tu pourras pas vivre dans ton quotidien, c'est-à-dire que là, on va te sortir du quotidien avec douceur pour te faire des choses que tu ferais pas tout seul, où en plus tu vas vraiment être pris par la main, voilà, où on va faire vraiment beaucoup de choses, même si c'est sur un week-end. Il y aura du yoga, des voyages sonores, de l'hypnose, des voyages olfactifs, des cercles de femmes pour partager. On va confectionner des produits, notamment une bougie gourmande. C'est Aurore qui va vous faire fabriquer votre propre bougie pour justement amener cette ambiance de chaleur chez vous. On va aussi vous expliquer des rituels du coup au niveau du corps, que ce soit avec le yoga pour avoir des rituels de réveil musculaire doux, mais aussi des rituels du coup de soins visage et corps. Ça, c'est par rapport à ce qu'on vous disait précédemment, comme quoi la première manière déjà de se recentrer, si la méditation et tout ça, c'est pas fait pour vous, c'est de vous occuper de votre corps physique. Cette retraite-là, elle va vraiment vous donner les clés pour que vous ayez vraiment des rituels qui soient adaptés à vous et respectueux de vous et de la nature. Et après, on va parler de la lithothérapie et surtout, on va être en connexion avec la nature, les amis, en pleine nature. Ah oui, bah oui. Ça va être fabuleux. D'ailleurs, en parlant du lieu, on est dans un lieu qui s'appelle la Chaumière. Ouais. Et alors pour ceux qui ont vu, alors je suis très image, hein, moi, je vous le savais tout le temps. Mais pour ceux qui ont vu Seigneur des Anneaux, cette maison me fait un peu penser à la maison des Hobbits. Donc une maison du coup avec un plafond bas, un toit de chaume, c'est vraiment le chalet en fait. C'est vraiment déjà ce côté où on est en cocon en fait dans un chalet. Il y a des cheminées dans toutes les pièces. On a vraiment une vraie salle de pratique. On a des grandes chambres. On est près du coup on est vraiment sur une bâtisse qui est entourée vraiment de grande nature. Et surtout, on va avoir une cuisine qui va être faite pour nous, du coup, une cuisine locale, une cuisine végétarienne, une cuisine bio, où on s'occupe, pareil, de tous les repas. C'est-à-dire que c'est un week-end où personne va cuisiner. On va cuisiner pour nous tout le week-end. Ça fait plaisir. Ça va être une cuisine gourmande. Oui, gourmande, bah oui. Autant qu'à faire. Autant qu'on bah oui, tant qu'à pour faire. nous, autant que ce soit pour un truc cool, quoi. Bah oui, voilà, parce que c'est quand même l'esprit de l'hiver, l'esprit de Noël, tout ça.
On va pas manger que de la salade, hein, voilà. Non, clairement pas. De toute façon, ça serait mal nous connaître, hein. Aurore et moi, Voilà, on est des c'est gourmandes, ça. donc clairement, nous, on va pas manger de la salade. Donc du coup, le programme qu'on vous explique un peu comment ça va se passer. Donc on se retrouve vendredi à 18h. Voilà, tu arrives dans ta chaumière, tu poses tes valises, tu choisis ta chambre, tout ça, tout ça. On a un cercle d'échange directement pour pouvoir faire connaissance et pour pouvoir justement, comme en énergétique, c'est très important ça en retraite, hein, d'ouvrir la connexion, d'amener cette énergie magique et conviviale. C'est vraiment cette notion, voilà, on va ouvrir les choses pour direct après enchaîner avec le repas fait maison et de saison. Donc voilà, donc le vendredi c'est vraiment tranquille si on arrive. Faut savoir que notre retraite est vraiment sous aussi le terme de slow, hein. Tu vois, c'est tranquille, on va pas te Oui. stresser. Non, non, c'est pas l'objectif, hein. C'est Non. vraiment le fait de il y aura des ateliers, il va y avoir des choses, après il y aura des temps libres aussi. C'est pas remplir, 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 en fait. C'est d'avoir vraiment un espace à vous, de pouvoir, faire des choses, découvrir plein de choses, mais d'être dans une énergie, comme tu disais, slow et cool, quoi. De C'est pas la prendre le course, temps, quoi. c'est pas la course à l'activité, voilà, c'est ça. Bah voilà. C'est-à-dire qu'on va pas, de toute façon, on va pas vous parler comme on a fait là de ressourcement et de prendre le temps et pour après vous dire, Bah oui, alors non. c'est une retraite, on va faire des choses de 7h à 20h. Non, non, non. Ça serait pas cohérent. Non, non, on est d'accord. Donc le samedi, on est vraiment sur un réveil du coup vers 8h30. Donc voilà, tu vois, on peut quand même faire un gros dodo. On va faire un réveil circulaire, n'importe quoi. Bah, si circulaire, de circulaire ton énergie. On va faire un réveil corporel où je vais t'apprendre à faire circuler ton énergie dans tout ton corps en douceur. Donc, pour te réveiller gentiment, ça sera une routine que tu pourras refaire quand tu veux chez toi. Ensuite, on enchaînera avec un petit déj. Et ensuite, vers les coups de 11h, on fera un talk pour vous expliquer justement de pourquoi il faut des rituels. Et c'est là, les amis, où on va confectionner la bougie. Et oui. Et ensuite, on mange à 13h. Et l'après-midi, tu auras un temps libre. Et ensuite, on va vraiment justement travailler sur ce côté rituel pour célébrer ton corps. Donc voilà, là, on va vraiment commencer par le côté comment on s'occupe de son corps, dans son véhicule physique, comme je te l'ai dit, pour que tu sois dans la matière. Et on enchaînera, ça sera pour le soir, par un voyage sonore, une hypnose et un yoga du coup tout doux. Pareil, les yogas que je vais te donner durant cette retraite, ce seront plutôt des hatha doux, des yin yoga, mais des yogas qui vont être vraiment dans la douceur. Oui, donc si vous êtes débutant, pas de C'est problème. ça, Enfin, c'est vraiment, adapté pour exactement. vous, pour tout le monde. C'est ça, cette retraite, elle est vraiment ouverte à tout le monde. Si tu sens ton petit cœur qui vibre, si tu sens l'appel de prendre du temps pour toi, de te reconnecter à de la douceur, à de la bienveillance envers toi-même, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Et le dimanche, on a de nouveau un réveil corporel, mais là, ce sera plus autour de l'Ayurveda, où on va vous apprendre du coup des routines ayurvédiques pour vous réveiller. Donc l'Ayurveda, c'est une médecine ancestrale indienne qui est une médecine de prévention qui permet de s'équilibrer aussi bien mentalement, physiquement que émotionnellement, et qui peut vraiment avoir un impact même sur en effet des sautes d'humeur, des colères, des tristesses, des angoisses, sur ce petit hamster qui tourne tout le temps dans votre tête, et de venir vous recentrer en prenant soin de vous. De nouveau, petit déjeuner avec une petite découverte gustative d'aromatiques Ah oui, il y a des qu'on va petits vous plantes faire médicinales aromatiques que je exactement. ramènerai. Ça va être cool. Et à 11h, on enchaîne du coup avec un atelier justement cosméto-bio que Aurore va vous donner sur justement comprendre la nature de votre peau et comment la bichonner. C'est ça. Ensuite, on mange, de nouveau temps libre et on finit avec un goûter de l'amitié et avec un cercle pour clôturer la retraite. Donc, tu vois, c'est vraiment très slow. À côté de ça, on t'a prévu plein de surprises qu'on te dit pas, parce que comme son nom l'indique, c'est des Bah non. surprises. Hein. Voilà, donc Donc, voilà. Donc, seuls ceux qui viennent ne sauront ce que c'est. c'est ça. Avec, voilà, tu auras aussi plein, plein de cadeaux qu'on a sélectionnés. Donc, voilà, cette retraite, bah, je pense que ça s'entend, mais on a vraiment, enfin, moi, j'ai vraiment envie que ça se fasse. J'ai vraiment hâte, surtout d'y être, parce que ça va vraiment être, je pense, à un moment de douceur totale. Et c'est vraiment fait pour les personnes qui ont envie de se reconnecter, en fait, tout simplement. Ouais, puis voilà, se reconnecter, puis échanger. C'est vrai Mhm. qu'on était pas mal, forcément depuis 1 an et demi, dans nos habitudes, avoir un peu les mêmes personnes, être dans même des fois toute seule, hein. Enfin moi je sais que Carrément. donc je connais pas mal de personnes qui ont été confrontées à ça. Donc un peu isolé, donc là c'est vraiment voilà, c'est intéressant parce il va y avoir l'introspection, mais il va y avoir des échanges et vraiment beaucoup de bienveillance et de douceur. Donc c'est vraiment le maître mot Mhm. de cette retraite. Et, Carrément. et du coup, ouais, j'ai vraiment, comme toi, hein, j'ai hâte de pouvoir animer ça avec toi, co-animer ça ensemble. Ouais, Ça va vraiment être chouette, chouette. Ouais. ça va être très chouette. Du coup,
je te répète juste les dates, donc ça commence le vendredi 12 novembre à 18h jusqu'au dimanche 14 novembre, du coup, où ça va finir à peu près sur les coups de 16h. Ouais, 16h, 16h30, on avait mis plus ou moins, je pense. Ouais, c'est ça, 16h30, on avait dit. Pour venir à cette retraite, t'as plusieurs méthodes, mais le covoiturage peut carrément être une option. Si vous êtes plusieurs à nous le dire en avant, voilà, on va pouvoir essayer suivant d'où vous venez, de jongler tout le monde et de faire du covoit. Après, c'est en Normandie, donc il y a aussi moyen d'y aller en train et ensuite prendre un taxi. Du coup. Oui. Bah ça, c'est la logistique. Après, il ne faut pas hésiter à regarder justement Ouais, sur la page là, carrément. qu'on a créée ensemble, la page d'inscription où vous avez toutes les questions. On a Ouais, fait une FAQ assez détaillée. Et puis après, s'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter bien sûr, on est à là, nous envoyer un message, hein, de toute carrément. façon. Si potentiellement il y a le retour de celui dont on ne doit pas Ah oui, non. prononcer le nom, Si Voldemort est de retour. on vous rembourse. Du coup, bah voilà. Après, c'est pareil, il y a Ouais, les conditions d'annulation hors confinement et les conditions d'annulation c'est s'il y a ça. confinement. Mais s'il y a confinement, pas de souci, on rembourse tout le monde. Ne soyez pas stressés Non, non, là-dessus, hein. Enfin, ça paraît normal que vous soyez remboursé si ça n'a pas lieu, bien c'est sûr. ça. Et surtout, vous pouvez payer plusieurs fois jusqu'à 4 fois. Oui. Si vous réservez dans les premières et si vous pré-réservez à l'avance, vous pouvez en fait réserver, enfin payer en plusieurs fois jusqu'en 4 fois en fait. Au plus Exactement. ça va avancer, au plus la date va avancer, au moins il y aura de moyens De paiement. de paiement. Voilà, on va réduire le nombre de paiements. C'est Donc ça. voilà, donc si vraiment ça vous parle, n'hésitez pas. Je vous dis, vous avez de toute façon, si vous avez peur par rapport au confinement, nous, c'est remboursable de toute façon. Ouais, Donc voilà, ne tardez pas trop non plus, sachant que c'est des places limitées. On sera en petit groupe de 10 personnes maximum. oui, Donc, faut vraiment pas attendre trop longtemps non plus si ça vous parle. Donc voilà, je voulais insister là-dessus parce que c'est important pour nous d'avoir des petits groupes parce qu'on veut garder vraiment un échange. Donc, carrément. nombreux, ça ne fonctionne pas de toute façon. Donc, Ouais, c'est mieux d'avoir un petit groupe soudé où on peut échanger avec tout le monde. c'est ça. C'est ça le plus important. Et par expérience, on sait toutes les deux que 10 personnes, c'est parfait comme on est deux. Oui, C'est hyper gérable et on a vraiment cette notion de cocon et de proximité du coup quand on est à 10. c'est ça, tout à fait. Donc voilà. En tout cas, si vous avez des questions, on est là toutes les deux. On a hâte de vous voir en vrai, du coup, à Oui, cette retraite aussi, parce que là, je pense à toutes les personnes qui m'écoutent en podcast depuis un an maintenant. Ça fait un an que mon podcast c'est vrai, ouais, ça fait longtemps, hein. c'est ouf. Bah oui, parce qu'on avait enregistré les tout premiers Mais ensemble, oui, tu étais encore dans le Nord et mais oui. Putain, c'est ouf. c'était J'ai même pas fait l'anniversaire de mon podcast. Bref, donc pour toutes les personnes où ça fait un an que vous m'écoutez, c'est le moment aussi de venir qu'on se voit en vrai, en fait, Bah tout oui, simplement. Du coup, en Normandie. Donc voilà, si vous avez des questions, en tout cas, on est là. Comme d'hab, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez envoyer un mail à Aurore, vous pouvez nous contacter sur Insta, vous pouvez m'appeler hein, si vous voulez aussi, vous pouvez prendre un appel découverte avec moi pour qu'on parle de ça. Et puis on se voit bientôt, du coup. bah oui, Est-ce j'ai qu'il y a autre chose hâte. que tu voulais rajouter? Bah écoute, je pense on a bien tout détaillé, mais en tout cas, ouais, le maître mot de cet échange, c'est faites attention à vous, mettez-vous en priorité et essayez de vous octroyer du temps pour votre bien-être parce que c'est quand même l'objectif d'une vie, c'est d'être heureux et pas d'être en mode un peu mouton pilote automatique. À fond, Donc à voilà, fond. c'était le petit mot de la fin que je voulais T'as dire. raison. Comme je dis toujours, on est là pour kiffer sa life. Bah ouais, on n'est pas là pour souffrir, hein, ok? On n'est pas là pour D'accord? souffrir, ok? Et puis voilà, et puis aussi encore une fois, si vous vous occupez pas de vous, bah, de toute façon, on en revient toujours même, tout est lié, mais si vous ne le faites pas, il n'y a personne d'autre qui le fera à votre place, ou les gens le feront, mais pas comme vous avez envie que ça soit fait. Et c'est là après aussi que ça a un impact sur les relations. Donc soyez le premier en fait à prendre soin de vous et à prendre du temps pour vous et à vous chouchouter, tout C'est simplement. ça. À vous Faut loucoumer. remplir remplir son vase soi-même déjà. Tu allais dire, On a faut besoin remplir des son autres. ventre de loukoum. T'as dit quoi? J'ai cru que tu allais dire, faut remplir son ventre de loukoum. Aussi, mais pas trop, parce qu'après, du coup, on n'est pas en bonne santé. Mais en fait, tu remplis ton vase, voilà, toi-même, mais tu peux aussi mettre quelques loukoums dedans, mais pas trop non plus, parce que sinon, c'est pas bon pour ton petit corps.
Aïe, aïe, aïe. En tout cas, merci pour votre écoute. J'attends très vite vos retours. N'oubliez pas qu'il y a que 10 places pour cette fabuleuse retraite et que clairement les 10 places vont très vite partir. Donc soyez assez réactifs. En plus, le fait d'être réactif, vous pouvez avoir le prix Early Bird. Donc ça, je vous laisse aller sur la page directement Oui, et vous verrez en quoi ça consiste. Et vous pourrez surtout avoir les paiements en 4 fois également. oui. Donc on attend votre retour très très vite. Je te fais de gros bisous, Maloute. Gros bisous Maloute et gros bisous à tous. Et à Passez très une très jolie vite. journée Bah, et à c'est très mieux. vite. Belle journée, bye bye.